Eh bien, bonjour les enfants, c'est David et on se retrouve pour une nouvelle semaine avec du travail à la maison. On va commencer par la date. Alors, comme on voit sur le calendrier, aujourd'hui c'est lundi 16 mars 2020. Voilà. Donc à la maison, tu peux aussi t'entraîner à écrire la date en attaché grâce au modèle que je vais te donner sur le blog. Ce matin, alors voici le programme. D'abord, on va commencer par les semis. Alors, on va voir le résultat de l'expérience qu'on a faite il y a 10 jours maintenant. On va voir le résultat. Alors, je vais vous remontrer donc les différents pots. Il y a tout d'abord le pot avec la terre sèche. Donc là, au bout de 10 jours, eh bien, les graines n'ont pas poussé, elles n'ont pas bougé, pas germé du tout. Ensuite, les graines qui sont dans le pot avec de l'eau seulement. On avait déjà vu la semaine dernière, les graines ont un peu germé, mais elles n'ont pas poussé, plus que ça. Dans le troisième pot, c'était le pot avec de la terre, de l'eau, mais le pot est caché de la lumière du soleil. Alors on va regarder. Là aussi, la semaine dernière, on avait déjà vu. Donc les graines ont germé, elles ont poussé, mais on avait déjà vu qu'elles ne poussent pas très bien. Vous avez vu la couleur, c'est jaune, vert clair. Et les feuilles, elles sont petites. Et là aussi, elles restent vert clair. Voilà, donc là, ça ne pousse pas très bien. Et enfin, le dernier pot, c'est le pot avec de la terre, avec de l'eau et la lumière du soleil. Et là, voilà, comme on peut voir, les graines ont bien poussé. Les tiges et les feuilles sont d'un très beau vert. Et ça va continuer de pousser. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut dire après 10 jours d'expérience, les enfants? C'est que pour bien grandir, les plantes ont besoin d'un sol, donc ça peut être de la terre par exemple, de l'eau et de la lumière et la chaleur du soleil. Voilà. Et pour bien se rappeler de ça, les enfants, voilà, je vais vous envoyer ce dessin qui résume toute l'expérience, le bilan de l'expérience. Et ici, c'est bien écrit. Pour bien grandir, donc de quoi les plantes ont besoin, la petite souris, elle dit, les plantes ont besoin de l'eau, donc l'eau de pluie ou l'eau du robinet, de la lumière du soleil, d'un sol, donc la terre par exemple, et aussi de l'air. Voilà, donc je vais vous envoyer ce dessin, les enfants, sur le blog, et vous pourrez le regarder et le dessiner. Comme ça, vous allez bien vous rappeler de ce travail. Voilà. Ensuite, les enfants, aujourd'hui, sur le blog, j'ai préparé un petit travail avec Noah. Voilà, donc c'est un petit travail sur l'histoire d'une si petite graine. Mais aujourd'hui, c'est Noah qui va vous lire l'histoire. Alors, c'était avec le travail qu'on avait fait il y a 2 semaines sur les petites images à remettre dans l'ordre, et Noah a raconté l'histoire. Donc vous allez bien écouter son histoire, les enfants, parce que après, je vais vous poser des petites questions et vous pourrez y répondre. D'accord? Donc c'est un travail pour bien écouter et aussi pour apprendre à bien comprendre une histoire qui est lue. Voilà. Sur le blog ce matin, j'ai également mis la poésie sur le printemps. Je l'avais déjà mise la semaine dernière, mais j'avais oublié de vous envoyer l'enregistrement audio. Donc ce matin, je me suis bien enregistré, j'ai dit la poésie, comme ça vous pourrez l'écouter et l'apprendre, d'accord? Vous pourrez l'apprendre aujourd'hui, demain, mercredi, jeudi et vendredi. Et vendredi, si vous avez réussi à bien apprendre la poésie, vous pourrez l'enregistrer dans le téléphone de papa et maman qui pourront ensuite me l'envoyer. Voilà, la poésie du printemps. Ce matin, on va aussi apprendre un nouveau son. On a déjà appris le son A, E, I, O, U. Eh bien aujourd'hui, on va apprendre le son OU. Alors je me rapproche un petit peu.
Pour faire le son OU, on ouvre un peu la bouche en forme de rond, un tout petit rond. OU. À toi. OU. OU. Voilà. OU comme, alors on peut chercher des mots ensemble. OU comme, où es-tu? OU comme ours. Ou oursin. Ou alors encore loup, hibou, genou, ou encore boule. Voilà, donc il y a beaucoup de mots avec le son OU. Donc à la maison, toi aussi, tu vas essayer de réfléchir si tu connais des mots avec le son OU. Et si tu en connais, eh bien tu peux les dessiner. D'accord? Et ensuite, papa et maman, ils pourront m'envoyer par mail. Et si tu n'arrives pas à trouver des mots avec le son OU, tu peux te promener encore une fois dans ta maison et chercher des mots ou des objets avec le son OU. Ce matin, moi je me suis promené chez moi et regardez, j'ai trouvé des mots. Des choses avec le son OU, comme doudou, une bougie, un bouchon, bouchon. Attention, ça c'est un peu dangereux. Un couteau, couteau. Alors si vous trouvez un couteau à la maison, vous demandez à papa et maman de prendre la photo, hein, d'accord? Vous faites très attention. Une trousse. Et enfin, un coussin, coussin. Voilà, je vais m'asseoir dessus justement. Voilà. Donc voilà, vous allez essayer de prendre des photos ou de dessiner plein de choses avec le son OU, d'accord? Et comme ça, moi je vais voir après si vous avez réussi le travail. Ensuite, aujourd'hui, vous allez faire un travail d'écriture. Alors vous allez voir une petite vidéo sur le blog et vous allez apprendre à écrire la lettre F. F qui fait F. Alors je vous montre ici. Voilà, vous allez apprendre à écrire la lettre F, qui est une lettre un peu difficile, et vous allez apprendre aussi à écrire le mot fleur. Voilà. Donc moi je vous explique tout ça dans une petite vidéo sur le blog. Vous allez bien regarder et vous entraîner à écrire. Et enfin, il y a un autre travail de mathématiques. Alors aujourd'hui, en mathématiques, vous allez fabriquer et créer des cartes. D'accord? Alors regardez, on avait déjà fait en classe, mais aujourd'hui, vous allez le faire à la maison. Vous avez besoin de feuilles de papier, de ciseaux et d'un feutre ou d'un crayon. Alors vous allez prendre une feuille et la plier en deux, comme ceci. Voilà. Ensuite, vous allez encore la plier en deux. Voilà, comme ça. Voilà, ici on voit ça fait 4 morceaux. Ensuite, vous allez découper les 4 morceaux de papier. Voilà. Alors c'est facile parce qu'on voit ici les pliures. Voilà. Donc là, j'ai 4 morceaux, mais vous à la maison, vous allez découper 10 morceaux. D'accord? 10. Et ensuite, sur les cartes, vous allez écrire les nombres de 1 jusqu'à 10. Alors, par exemple, moi je vais le faire ici. J'ai le 1. J'ai le 2. J'ai le 3. Et enfin, le 4. Et vous allez continuer jusqu'à 10. D'accord? Quand vous aurez fini de découper et d'écrire les nombres de 1 jusqu'à 10, vous allez prendre les 10 cartes et vous allez les mélanger.
Voilà, vous allez tout mélanger. Et le travail que vous allez faire ensuite, c'est que vous devez ranger les cartes dans l'ordre croissant. Alors l'ordre croissant, ça veut dire du plus petit jusqu'au plus grand. Quelle est la plus petite carte? C'est le 1 bien sûr. Donc je vais chercher le 1 et je vais la poser ici. Ensuite c'est le 2. Alors je pose à côté du 1. Et enfin c'est le 4 ou le 3? Le 3, oui. Et après le 3, c'est le 4. Voilà, vous allez continuer à arranger les cartes de 1 jusqu'à 10. Et ensuite, vous pouvez prendre la photo, encore une fois, et m'envoyer votre travail pour voir si vous avez fait un bon travail. Voilà. Eh bien, écoutez, il y a beaucoup de travail à faire aujourd'hui. Vous pouvez bien regarder sur le blog aussi. Il y a d'autres choses. Et donc, je vous souhaite une très bonne journée et un très bon travail, les enfants. À demain!